Je m'appelle Didier Castino, je vis et travaille à Marseille en tant qu'enseignant et je publie aux Avril Quand la ville tombe, mon troisième roman. Le roman met en scène Blanche et Hervé, deux personnages qui ont 35 ans environ et qui vivent avec leurs enfants une histoire d'amour solide, forte, dans un monde qui ne va pas si bien que ça, un monde assez violent, un monde en guerre. D'ailleurs, au début du roman, ils attendent avec une certaine inquiétude une guerre. Ces personnages, malgré leur amour, malgré leur vie plutôt tranquille, ne sont pas du tout oublieux de ce monde qui va mal. Ils essaient de lutter avec leurs propres moyens et un peu comme un réflexe, eux, ils manifestent. Cette vie tranquille bascule brutalement quand Blanche va périr sous le poids d'un balcon qui va se décrocher d'un immeuble insalubre de la ville. Et dès lors, le regard sur le monde d'Hervé va se rétrécir, ses révoltes vont quelque peu se tarir. Son seul combat véritable va être de survivre à cette perte qui pour lui est un véritable cataclysme. Le style, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que quand j'écris, je pense au théâtre. Je pense à des voix et je construis mes personnages à partir de la voix qui les porte. Pas la voix qu'ils portent eux-mêmes. Je veux dire par là, ce qui m'intéresse chez les personnages, c'est la parole qui leur échappe. C'est l'accident. C'est une histoire d'amour à l'envers, dans le sens où cet amour que porte Hervé à Blanche va prendre tout son sens, en tout cas, il va en prendre conscience au moment où il le perd. Et ce qui constitue pour Hervé un véritable traumatisme, un véritable effondrement, ne représente rien aux yeux du monde. Et la mort de Blanche, d'une certaine façon, est politique, puisqu'elle est victime aussi de l'incurie des pouvoirs publics quand une ville s'effondre. Il y a des responsables. Il y aura un procès dans ce roman, il y aura une enquête qui va être menée, et Blanche ne sera pas la seule à périr sous le poids d'un immeuble qui s'effondre.